Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY pour réaliser une housse, enfin pas une housse, une sangle de transport pour le Yoto Mini. Donc pour ça il vous faudra du coup la housse, l'étui de votre Yoto. Il vous faudra une sangle, donc soit vous pouvez l'acheter, soit vous pouvez la faire vous-même. Et il vous faudra des petits anneaux, hop, comme ceci, pour réaliser les trous et accrocher la sangle. Pour commencer, je viens marquer l'endroit où je vais faire les trous avec un stylo. Donc je le fais à 1,5 cm du haut de la housse et à 2 cm du bord de l'arrière de la housse. J'ai fait plusieurs points parce qu'au début j'avais fait un peu trop bas, je trouvais, et je pensais que ça allait gêner avec les boutons et la prise jack, donc je l'ai fait un peu plus haut. Après, avec une pince pour faire des trous dans le cuir, je viens faire les trous pour pouvoir ensuite passer mes petites accroches. Alors je sais pas comment ça s'appelle, ces accroches. Mais cette pince était bien pour faire des jolis trous. Après c'est possible de les faire autrement avec un ciseau ou quelque chose comme ça, mais j'ai peur que finalement ça fasse une fissure dans la housse et que ça peut la faire céder. À voir, selon si vous avez pas de pince, n'en achetez pas forcément une pour faire juste ça, essayez, mais je pense que à long terme la housse peut se déchirer, le silicone s'il est fendu. Donc ensuite je place la vis et je viens tout simplement visser le petit anneau au bout pour créer l'accroche tout simplement. Alors je m'amuse pas à les visser au tournevis, sachant que depuis que je l'ai fait, ça fait plus d'un mois que j'ai tourné la vidéo, que j'ai pas fait le montage, ça s'est dévissé une fois à force de bouger, donc peut-être mettre un petit point de colle forte afin d'éviter que ça tourne dans tous les sens et que ça se dévisse à long terme. À voir. Donc vous faites pareil des deux côtés bien sûr, et ensuite on remet la housse. Pour faire les trous et visser, je l'avais bien sûr sorti le yoto de la housse pour éviter de l'abîmer. Alors j'ai galéré à le retirer, hein, franchement, de la housse. Je trouve ça un petit peu galère, mais au moins elle tient bien en place. Pour la remettre, c'était quand même un peu plus simple. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on va s'amuser à enlever tous les jours, clairement. Mais donc, une fois que ma housse est en place, je vais pouvoir tout simplement accrocher ma sangle, ce qui va permettre de pouvoir porter le yoto autour comme une sacoche, qui peut être pratique pour se promener, si l'enfant veut le sortir, veut se balader avec, l'accrocher autour de lui avec le casque ou non, ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Je vais créer un système de transport de cartes, donc je vais tout simplement utiliser des petites pastilles autocollantes qui permettent de suspendre les objets. C'est souvent utilisé pour accrocher des produits dans les rayonnages. Donc c'est des petites pastilles autocollantes qui vont me permettre d'accrocher les cartes sur un petit anneau qui va se visser, vous pourrez voir juste après. Tant que je suis en train de vous parler des cartes, si jamais vous cherchez du contenu pour créer des cartes ou des idées, j'ai créé une bibliothèque d'idées de cartes à créer. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la bio, c'est totalement gratuit. Il faudra après par vous-même télécharger les contenus. Ensuite, une fois que j'ai accroché toutes mes petites pastilles autocollantes, je vais trier les cartes dans ma boîte à cartes. Donc c'est une boîte à thé de chez Action où j'ai tout simplement retiré le couvercle, et les cartes, pardon, sont classées par catégorie. Donc j'ai créé 6 thématiques: histoire, podcast et radio, musique, activité, découverte et ambiance. Donc maintenant j'ai créé une petite sélection de cartes que je vais suspendre sur le petit anneau qui se visse pour mon fils. Alors là-dessus je conseille d'en mettre maximum 5 ou 6, car s'il y a trop de poids quand vous le mettez dans le yoto,
ça aura tendance à tordre la carte qui est dans le yoto et j'ai peur qu'à force ça peut soit abîmer la carte, soit le lecteur à l'intérieur du yoto. Donc je vous conseille de ne pas en mettre trop, ce qui évitera de tordre les cartes avec le poids. Ensuite, j'accroche tout simplement mon petit porte-cartes sur la sangle, comme ça permet de tout trimballer ensemble. Donc voici ce que ça donne. Donc ici, voilà, j'ai mis un petit fidget, donc on peut la passer en sacoche, donc c'est plutôt pas mal, l'accrocher autour du cou. Ici, on a le porte-cartes intégré, du coup, comme ça on peut se promener avec quelques cartes. Et ça évite de les perdre aussi, parce qu'avant, je les mettais dans une boîte, dans un étui à cigarette, qui est pile poil la bonne taille. C'est vraiment sympa. Mais comme ça c'est tout accroché directement dessus, ça évite de se trimballer avec une petite boîte à côté. Donc voici pour le tuto de la sangle et du porte-cartes. Et ici, je voulais vous montrer ma boîte de rangement à cartes. Du coup, tout est classé par catégorie. Donc on a les histoires, les podcasts, la musique, les activités, les cartes découvertes et on a les cartes d'ambiance. Donc tout est classé bien par catégorie. Donc c'est une boîte à thé de chez Action où j'ai en fait enlevé tout simplement le couvercle. Et c'est nickel pour ranger et ça permet d'avoir un bon visuel de ce qu'on cherche. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a aidé à custom un petit peu le yoto de votre enfant ou le vôtre, hein, parce que je trouve ça aussi sympa pour les adultes. N'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve un jour pour une prochaine vidéo.